Bonjour les cancers et merci de me retrouver pour votre tirage général du 3 au 9 septembre 2018. Alors, donc votre tirage en 3 cartes pour le début, milieu, fin de la semaine. Vous avez également des cartes d'oracle ainsi que l'énergie ici qui vous correspond cette semaine. Pour vous, vous avez le castor. Allez, là ici, on est sur la famille de l'action. Donc on va vous demander ici de poser des actes et non plus nécessairement d'être trop dans la réflexion. D'ailleurs, vous avez la femme réfléchie inversée. Peut-être ici que vous réfléchissez trop. C'est possible. Alors, le castor, lui, représente la construction, le bâtisseur, l'engagement, le foyer, le sens du concret, la créativité, la famille, l'organisation, le positionnement, la responsabilité, ainsi que l'envahissement. Alors, dans son aspect droit, il vous interroge sur votre engagement, sur la façon dont vous-même savez vous installer, poser votre habitat et vous développer. Pardon. Il est lié à la famille, à l'âme des bâtisseurs. Il passe à l'action. Il vient vous interroger sur vos projets. Savez-vous concevoir vos projets? Passez-vous plus de temps à les concevoir ou à les réaliser? Savez-vous transformer une idée, un concept en une action? Osez-vous prendre votre place? Savez-vous partager votre territoire et poser vos limites? Sentir et affirmer ce qui est bon pour vous. Dans toutes ces situations, il vient vous aider à prendre votre place. Alors, début de la semaine, vous avez le 9 de bâton. Alors, là, ici, on est effectivement sur de l'action, puisqu'on est avec la famille ici du bâton, donc c'est l'énergie ici que l'on dégage. Et là, on est un petit peu sur de l'épuisement. On fait une pause parce que l'on en a un petit peu marre. Alors, soit on peut être un petit peu sur ses gardes, parce que peut-être qu'on a été... peut-être trop attaqué, donc il y a trop de choses encore à faire devant soi et que bon, on a besoin d'une pause à un moment donné, on voit, elle est assise et elle reprend le bâton prête à repartir à la bataille. Ça parle ici de persévérance, ça parle de persévérance et d'endurance aussi. On est un petit peu quand même, attention à vos énergies, sur de l'épuisement, sur la fatigue. Milieu de semaine, vous avez le 8 de Pentacle. Alors, si vous êtes déjà sur de l'épuisement, il y a encore peut-être beaucoup à faire. Le 8 de Pentacle représente ce qui peut être lié à votre travail ou alors tout simplement aux choses que vous devez faire ou à ces fameux projets que peut-être le castor vient vous demander où est-ce qu'ils en sont. Est-ce que c'est un projet qui porte sur justement l'emploi ou est-ce qu'il porte sur justement poser des actes concrets là ici? On est en concret avec le pentacle. C'est le labeur, c'est voilà, c'est l'énergie que l'on déploie là pour satisfaire, satisfaire à des besoins, ce genre de choses. Fin de la semaine, 3 d'épée inversée. Alors. Ça peut être en relation ici avec des blessures. Le 9 de bâton parle également de blessures, puisqu'on est ici justement, on a besoin d'une pause pour, avant de pouvoir repartir. Et ça peut être ça. Ça peut être aussi dans votre tête il peut y avoir beaucoup de confusion là ici, beaucoup de choses qui se passent. Et vous avez le 2 de Pentacle qui parle de maintenir un équilibre justement dans sa vie. Ça peut être les hésitations, ça peut être jongler avec peut-être plusieurs emplois. Ça peut être aussi maintenir un équilibre dans sa vie de manière concrète. Ou alors peut-être parfois aussi de vivre l'instant présent. Mais là on vous dit où en sont vos projets. Si vous vivez dans l'instant présent, vous ne planifiez pas pour le long terme là, ici. Donc, si effectivement vous êtes confus, vous pourriez hésiter entre deux voies, deux choix, peut-être plusieurs. C'est pas parce qu'il y a le 2 qu'on est forcément sur deux choix uniques.
Ça peut être aussi avoir à déployer beaucoup d'efforts aussi pour maintenir un équilibre dans vos finances, dans tout ce qui est aspect matériel, professionnel. Alors, justement, quand le castor vous demande si vous savez transformer une idée, un concept en une action, là, on est encore trop sur de l'hésitation. On est encore trop sur de l'hésitation, puisque peut-être qu'il y a trop de confusion. Beaucoup trop de choses, là, ici, où c'est un peu le chaos, là-haut, dans votre tête. Et on a besoin de faire le tri, justement. La femme réfléchit inversée. Excusez-moi. Alors, ça peut représenter une période difficile pour votre développement personnel. Vous vous sentez peut-être perplexe par rapport à votre raison d'être, ou peut-être que vous êtes déconnecté aussi de la voix de votre cœur aussi. Regardez en vous, ouvrez-vous à votre guidance intérieure, fiez-vous à votre intuition concernant ce que vous devez apprendre pour pouvoir avancer. Si vous êtes trop confus au niveau mental, faites-vous confiance intuitivement. Que ce soit pour n'importe quel domaine, peu importe, professionnel, sentimental, votre vie en général. On est sur votre vie, votre place ici, on parle de prendre sa place ici. Alors, ça peut aussi indiquer une personne, une femme peut-être, une femme qui peut vous induire en erreur ou qui vous donne aussi peut-être de fausses informations. Donc, soyez conscients, soyez-en conscients et établissez ici des limites. Le castor parle d'envahissement également, n'oubliez pas, parce que des fois le castor... certes, c'est un bâtisseur, mais il a peut-être tendance à trop grignoter. Et on se fait grignoter aussi. On peut aussi se faire, pour le coup, un peu piétiner là, ici. Le 9 de bâton, forcément. Ouf, c'est dur. Là, c'est plus possible. C'est un peu le ras-le-bol, là. Voilà, rappelez-vous, quoi qu'il arrive, que votre âme est toujours votre meilleur guide et votre intuition ici. Voilà mes chers amis cancers, j'en ai fini pour votre tirage, j'espère qu'il vous aura aidé. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.